Amis Verseau, bonsoir et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois d'août, des énergies qui pourront vous traverser, vous gouverner, vous donner une tendance énergétique, un outil, un accompagnement à prendre, bien entendu, avec parcimonie et clairvoyance. Tout d'abord, merci de votre grande et énorme patience. Je suis toujours en roue libre par rapport à ces lectures intuitives. Donc on va voir dans un premier temps une grande partie de tout ce qui peut vous arriver en termes énergétiques. Dans un second temps, je passerai une partie plus vibration d'amour, des messages prédictifs, une lecture, une tranche de vie de vous, amis Verseau, et des messages complémentaires. Je crois que j'ai tout dit pour la présentation. On va reprendre le fil de vos énergies pour le mois dernier, le mois de juillet. Nous avons eu comme énergie qui vous a accompagné la force. La force, c'est une détermination à passer des barrières, à s'interdire d'échouer finalement, à rester coûte que coûte debout et tenace face à l'adversité, à rester calme à l'intérieur de vous. C'est une énergie de volonté, d'excellente vitalité physique et morale, une maîtrise de vous-même et en foi en vos possibilités. Et tout ça, ça indique que tout ce que vous avez traversé, qui a peut-être été pénible pour vous, aujourd'hui, vos efforts sont récompensés. Vous avez maintenant la maîtrise de vos énergies, cette pleine puissance et de domination, on peut dire ça comme ça, sur toutes les situations que vous avez rencontrées sur ce mois de juillet. En gros, fallait pas trop vous chercher non plus. Ok ? Donc, magnifique énergie. Ce qui vient à vous sur ce mois d'août, nous avons comme énergie l'énergie du battleur. Excellente vitalité, excellent dynamisme, ça indique, c'est l'équivalent du magicien, c'est l'apprenti sorcier, le battleur. C'est celui qui débute soit une relation, soit une nouvelle activité professionnelle. C'est le commencement d'un projet. Il y a de l'investissement dans l'air. Vous êtes en tout cas décidé à entamer ce nouveau dérapage, n'importe quoi, autant pour moi, démarrage, parce que vous avez cette intelligence et présence d'esprit. Cette dextérité, comme on dit, vous êtes agile de vos mains, alors après, à savoir ce qui va vous enthousiasmer. S'agit-il plutôt d'une relation, une nouvelle relation? S'agit-il d'un nouveau projet professionnel? S'agit-il d'un effort sur votre vie physique aussi? Ça peut être ça, vous métamorphosez, vous décidez de vous mettre je sais pas, à la musculation, ça peut être ça aussi. Bon, ça c'est assez vaste hein, si on reste dans le côté plus quotidien, mais ça indique sur tous les domaines de votre vie, affectif, matériel, professionnel, santé, spirituel, c'est favorable. Très favorable pour le domaine affectif aussi si vous tentez de vous investir. Il y a cet entrain, ce peps qui est en vous. Alors attendez, il y a mon micro qui s'est détaché. Je le mets bas pour pas trop qu'on entende trop fort ma voix parce que parfois je fais des désaccords de son. Je sais pas comment on peut dire ça. Ok. Alors, je reviens ici et on va voir donc du coup, on va aller creuser tout ça. Donc, vous avez ce qui vient à vous, cette énergie du battleur, cette énergie de nouveau départ assez fort, cette volonté à l'infini d'apprendre de manière passage, parce que c'est l'apprentissage. Et vous avez
oui, cette confiance, c'est une énergie toute belle, on efface tout, on recommence, on se remet dans un nouveau truc. C'est un petit peu, c'est ça pour moi, cette énergie. Elle est très créatrice aussi. Après, elle manque encore de maturité, parce que vous êtes en apprentissage. On va voir ce que cette énergie vous apporte de manière plus concrète au niveau de vos pouvoirs personnels. Ah, vous tombez, c'est rare. L'as de coupe. Donc, là, il est mis que vous allez vous auto-guérir, que vous allez prendre en main votre santé émotionnelle, que vous allez enfin libérer tous vos blocages, enfin libérer tous vos démons, libérer peut-être aussi votre communication émotionnelle, faire un pas en avant, redécouvrir aussi votre corps physique par de nouvelles émotions. Donc ce pouvoir personnel, c'est que vous avez la capacité et vous-même de vous guérir et de guérir aussi la personne que vous allez rencontrer. Ça va être une osmose. Ok, c'est un magnifique message d'amour, de paix, de volonté de retrouver cette sensation d'amour avec vous-même aussi. Et vous allez faire tous les efforts nécessaires pour avoir ce cœur renouvelé, les vibrations d'amour renouvelées. C'est chakra du cœur pour moi. On va voir d'où vient en fait tout ce qui a initié en fait maintenant cette énergie sur ce mois d'août qui a déjà commencé. Le fond, la toile de fond, c'est sur quelle valeur fondamentale vous avez initié ce pouvoir personnel d'entamer une guérison émotionnelle. Ok. Alors, avec vous-même déjà, on va voir. On va creuser. Oh, mais c'est magnifique. Une arcane majeure. Ça vous représente, c'est vous, amis Verseau. Vous êtes ici. Alors, c'est une énergie homme ou femme. C'est l'étoile, The Star. Cette envie de briller, d'être sur les feux des projecteurs, d'avoir de la considération, l'univers croit en vous, vous avez cette abondance, vous êtes le flot, ça c'est l'image du flot, de l'abondance, de la générosité avec tous ceux qui vous entourent. Vous êtes ce vecteur d'amour, de la connaissance, dans l'étoile. On voit que l'eau coule, ne s'arrête pas, et il y a cette connexion toujours à vos émotions. Certes, elles sont reliées à quelque chose de plus grand dans le cosmos, et en même temps, vous avez ce pied sur terre. C'est ce qui fait aussi le charme de votre... la quintessence aussi de l'énergie du Verseau. Donc, c'est que vous voulez comment dire ça, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est aussi la guérison plus, c'est enfin guérir de tout, guérir de toutes vos blessures, de toutes vos cicatrices pour ce mois d'août. Donc vous entendez, et j'entends un long début de parcours d'amour avec vous-même et de retrouver cette belle énergie de lumière. L'étoile aussi, c'est... Alors attendez, le petit bitonio est parti. Désolé, le son va un petit peu taper. C'est bon pour là. Je vais changer le matériel à la rentrée. Je vous annonce tout de suite, amis Verseau. Ça va encore changer de décor. Voilà l'origine de tout ça, c'est que cette magnifique énergie de l'étoile, c'est ma préférée dans les arcanes majeures, parce que c'est le champ des possibles avec vous-même, c'est les possibilités, c'est de viser haut, c'est de croire en vos rêves. Vous êtes la star et vous avez bien raison d'y croire et de croire. Aimez-vous tout simplement et faites-vous confiance parce que vous avez toutes les ressources avec l'énergie du battleur. Ok, magnifique.
C'est waouh, c'est super beau. Ok, allez, on continue maintenant pour votre guidance mensuelle. On va voir si tout se répète. On va voir ce qui vient à vous dans votre vie professionnelle, votre vie relationnelle ou vibration d'amour, votre vie sentimentale et votre vie spirituelle. Bien, le conseil. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en introduction, amis Verseau, j'ai mis tous les noms des jeux, des tarots et oracles que j'utilise en barre d'informations. Si ça vous intéresse, bah allez-y, c'est cadeau. Alors, ça revient, hein, c'est fou. Ok. 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 C'est fou. Alors, j'ai quelque chose d'important dans votre vie relationnelle. J'y reviendrai, mais c'est ce qui sort du lot comme conseil fort avec le chariot. Alors, on va commencer avec votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos loisirs, vos activités, vos passions. Nous avons le 10 de denier. Ça indique, alors là c'est la jolie carte de famille, le chien, l'artiste, voilà, c'est le bonheur, la sécurité matérielle. Il y a beaucoup de joie, vous avez de bonnes bases ce mois-ci. Sur le plan professionnel, vous avez toutes les ressources aussi pour continuer à bâtir et à continuer en tout cas ce que vous êtes en train d'entreprendre. Hein. Ça, c'est la prolongation, c'est la réussite pour vous sur le... Si vous tentez quoi que ce soit sur un projet professionnel, vous avez les ressources pour le faire. On vous dit feu vert, ok ? Et 10-10, hein, même j'ai envie de vous dire, jouez, demandez une promotion si vous êtes salarié, ou sinon demandez, vous pouvez vous accorder, là il est mis, rassurez-vous, avec le 10 de coupe, il y a cette forme de sérénité familiale, professionnelle. Il y a des bons contacts, il y a un bon réseau, il y a un bon feeling, c'est fluide. Hein, 10 de denier, 10 de coupe, c'est magnifique, magnifique énergie. Donc tout est ouvert pour continuer à canaliser ces formidables connexions professionnelles qui sont enrichissantes et sereines. Donc, ok. Continuez. Magnifique. Vous êtes au bout. Hein. En tout cas, vous êtes au bout d'une... C'est la concrétisation, en tout cas, de tous vos efforts avec le 10 de denier et le 10 de coupe. Ce qui vient à vous pour votre vie relationnelle, nous avons le 8 de denier. Ça indique que là, amis Verseau, soyez comme énergie vigilant dans votre productivité relationnelle. On vous demande de la patience, on vous demande de la patience, du temps et de la production lente. Hein, là, les armures se font pas comme ça en l'expression, comment on dit, deux cuirs de coupe. Non, vous avez compris. Je sais plus comment on dit. Voilà. Ça, c'est pas du taylorisme, hein, c'est pas du travail à la chaîne pour dans votre vie relationnelle. Vous devez prendre le temps de savourer vos relations et en même temps d'avoir un bon retour sur investissement. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça. Il y a une espèce de forme de productivité concrète dans vos relations avec le 8 de denier. Et il y a ce fer à cheval, hein. Donc il dit c'est continuer à persévérer, c'est plutôt le 7 de denier, persévérer là, on vous demande de trouver une belle organisation dans la construction de vos relations et d'être plus approfondi aussi
pour avoir l'espérance de saisir ce fer à cheval et d'en terminer, quoi, hein, qu'il soit tout beau. Pour cela, conseil très fort d'aller, on vous demande de faire le saut magique, de faire un voyage, d'aller à la rencontre de la relation qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez mis du temps à connaître, etc. avec le 8 de nez, et ça indique quand même de se mettre au clair, d'avoir toujours cette envie de triompher de l'amour, hein, avec le chariot, c'est le mental qui est au beau fixe, qui est dans le self-control de ses énergies pulsionnelles aussi, hein. Ce lion noir et ce lion blanc vous rappelle que vous avez à comprendre vos polarités aussi, et de mettre beaucoup d'eau et de fluidité dans votre façon de vibrer vos relations. Et on a aussi l'étoile, ok? Donc ça indique, si vous faites un grand déplacement pour vivre une aventure, faites-le, j'ai envie de vous dire, parce que c'est beau, ça vous indique un triomphe, une satisfaction énorme. Pour votre vie spirituelle, ce qui vient à vous, l'as de coupe. Donc, il y a comme un ange qui vient à vous et qui vient adoucir toutes vos blessures, les guérir, les cicatriser. Et c'est cette énergie d'amour, l'as de coupe, qui est formidable, qui vous entraîne à aimer ce que vous êtes, à aimer la vie, à aimer les autres, à faire preuve de pardon, de compassion, de tolérance, parce que ce que vous avez pu ressentir au niveau de votre chemin intérieur, sachez que tout le monde vit à plus ou moins d'autres niveaux vibratoires les mêmes émotions que vous, amis Verseau. On est tous passés par là. Donc, c'est l'amour universel, l'as de coupe, hein, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui vient à vous. Le conseil, quand même, on reprend cette énergie, c'est le valet d'épée. Vous avez quand même cette curiosité d'esprit et vous avez commencé par vous pencher sur un domaine bien précis de la spiritualité aussi. Ça, c'est le conseil qui vient à vous. Vous voulez guérir, formez-vous sur un aspect qui vous plaît dans une des branches de la spiritualité. Il y en a tellement, c'est tellement énorme. Le monde immatériel aussi. Donc voilà. Et là, c'est un petit peu le jeune génie tout fou, hein. On vous retrouve bien là avec le valet d'épée, ami Verseau, homme ou femme. Vous êtes curieux, curieuse. Et vous allez pragmatiser finalement ce que vous allez recevoir de l'univers comme et le mettre à profit, j'ai l'impression aussi. Ok, bon, je recouvre rien, c'est très bon pour moi. Magnifique. Deuxième partie, on va maintenant passer à la partie guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. On va, dans un premier temps, voir le départ, ce qui a accroché dans la relation. Ensuite, vos points vos objectifs communs. Où en est au jour d'aujourd'hui cette relation, le blocage, le levier, l'aide et enfin l'issue. Et je compléterai avec l'oracle des miroirs si j'ai des questionnements. Allez, on est parti. Vous, si c'est vous, ami Verseau, dans cette relation, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où en est cette relation. Maintenant, le frein, le blocage, les difficultés, les entraves, ce qui permet de la libérer, les clés, les outils, les aides, les leviers,
Et enfin l'issue. On va voir le dodo deck. Nous avons l'empereur. On cadre. Là, il y a l'empereur, le royaume. C'est une énergie d'autorité, de règne, de grandeur, de grands stratèges pour, oui, pour asseoir son autorité. Et voilà, donc ça, c'est l'énergie de cadrer cette relation aussi. Très bien. Alors, c'est parti. Vous, amis Verseau, si c'est vous, c'est la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est une énergie froide dans les vibrations d'amour. C'est l'énergie polarisée femme froide, parfois en communication assez acide, un regard quand même très réaliste sur sa communication aussi par rapport à... Et en même temps, au fond de cette énergie, au fond de l'énergie de la reine d'épée, il y a cette rose, magnifique plexus solaire qui est posé là. Et là, on voit ce petit point qui lui bloque sa communication. Elle a les yeux rouges, sa couronne est une espèce de hérisson là. Donc, votre état d'esprit, c'est attention, j'ai mon épée, au moindre faux pas, je te tranche la gorge. Bon, j'exagère, mais c'est... En gros, c'est... me fais pas suer, quoi. Hein, ça, c'est l'état d'esprit de la relation. On est vraiment sur le coup comme un chat échaudé. Ok, vous êtes un chat échaudé, ça c'est l'état d'esprit, si c'est vous. L'état d'esprit de votre hôte, c'est votre hôte. Le 2 de denier. Bon, alors, là, ça indique quand même une énergie assez conciliante, joindre l'utile à l'agréable. Votre hôte fait au mieux. Il gère entre ses relations, ses obligations relationnelles ou professionnelles. Enfin, ça, c'est ou familial professionnel, ou professionnel et sportive. Il a beaucoup de choses concrètes à réaliser et il doit en tout cas s'organiser au mieux dans peut-être sa vie de famille. C'est une énergie de terre, hein. Donc, ok. Donc, c'est plutôt un état d'esprit quand même agréable, je trouve, de votre autre. Il fait au mieux, hein. Ça, c'est son état d'esprit. Votre besoin dans cette relation, alors ça, c'est votre rencontre, hein, c'est votre lien créé, votre lien d'âme, on va dire. Oui, c'est ça. Et maintenant, votre besoin, ami Verseau. Reine de bâton. Bah, on est dans les reines, hein, dans les queens. Reine de bâton, énergie du tournesol, énergie de la Wonder Woman, énergie du feu, de la passion, de vas-y, je suis cap de venir te voir du jour au lendemain, prendre un avion à Hawaï. Bon, c'est un peu ça la reine de bâton. Elle est déjantée, délurée, mais elle est pleine d'optimisme parce que elle s'en fout, elle y va, elle fonce. Je l'assimile peut-être à l'énergie du bélier façon femme, voilà. Peur de rien, elle a du caractère, elle est trempée. Ça, c'est la reine de bâton. Donc, votre besoin dans cette relation, c'est ça. C'est ces énergies-là que je viens de vous citer. Du charisme, de l'optimisme, de la joie de vivre, de l'entrain, de l'action, de l'énergie physique. On va voir l'intention de votre autre. Nous avons la tour. Bon, alors, il ne va pas y aller par 4 chemins. Votre hôte va vous bousculer, va vous pousser dans vos retranchements. Alors, soit par rapport à une situation de communication physique ou non, communication verbale, non verbale. Il y aura cet état d'esprit. L'intention, c'est de vous bousculer, vous retourner un petit peu l'esprit. C'est un petit peu ça. C'est aussi l'énergie du coup de foudre hein, dans les vibrations d'amour. Donc ça, c'est intention, c'est
Je suis quelqu'un d'entier dans la tour. Aime-moi comme je suis, avec tous mes défauts et mes qualités. Et là, voilà, ça indique, son intention, c'est de vous faire vibrer d'une autre manière, complètement différente de ses propres vibrations d'amour, parce qu'il a pris lui aussi beaucoup de maturité, parce que c'est une énergie, une arcane majeure, et de vous bousculer, de bousculer vos codes à vous finalement. Bon, c'est pas plus mal, hein. Ça va faire des étincelles, parce que vous avez aussi cette énergie de feu dans ce besoin de relation. Ok, au jour d'aujourd'hui, nous avons le 9 d'épée, très bien, et le 5 de denier. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, aujourd'hui, la relation connaît une traversée compliquée. Bon, il y a un manque de votre hôte, il y a quelque chose qui ne l'a pas assez nourri avec le 5 de denier. Et vous vous êtes mis dans une atmosphère angoissante dans vos pensées. Donc, ça n'a pas l'air au jour d'aujourd'hui de fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose qui me dit que oui. Il y a la peur de manquer et l'autre, l'angoisse de mal ou de mal faire. Ou ouais, c'est un petit peu ça. Je suis pas assez bonne ou bon dans cette relation. Je pourrais pas lui apporter à l'autre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors l'autre, c'est homme ou femme, hein, c'est vous qui raccrochez, ami Verseau. Ok, bon. Alors peut-être c'était peut-être trop, ça vous a trop bousculé cette énergie, ami Verseau, l'intention de votre hôte. Ça vous a peut-être aussi angoissé, hein, de remettre en question tous vos codes de l'amour, votre façon d'aimer. Aussi, ça peut être ça. Alors, est-ce qui a bloqué, ce qui a causé des freins à cette relation? Nous avons les amants. Ah, arcane majeure encore, très forte. Ce que j'entends, c'est que l'un ou l'autre, ou les deux, il y a eu l'écoute de vos cœurs, de vos deux cœurs, et de comprendre est-ce que c'était vraiment pour vous la bonne relation choisie, hein, si vous fermez les yeux, est-ce que c'est vraiment de l'amour, hein, est-ce que c'est la carte énergétique du choix, les amants? Et il y a eu trop d'ambivalence. Le frein, c'est que des deux côtés, personne n'a su écouter son cœur. Alors ça, c'est la vie, c'est des questions de synchronicité pour des raisons X ou Y, peu importe si c'est vous ou l'autre. C'est que pour le moment, l'écoute vibratoire de votre cœur n'était pas à ce moment-là assez en symbiose, même s'il y a eu des choses extraordinaires de vécu entre vous. Parce que la tour et la reine de feu, c'est quand même... waouh, ok. Alors, je vais quand même recouvrir là avec l'oracle des miroirs, parce que je vais avoir des précisions pour au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'aide, l'outil, le levier dans cette relation. Cavalier de bâton. Il vous est demandé à tous les deux, promptement, je ne sais pas si c'est dit comme ça, de manière assez toujours digne, de communiquer, de vous... Oui, de communiquer ce qui vous a rapproché aussi peut-être, d'avoir cette communication, comment dire ça, passionnelle. Voilà, ça c'est retrouver une communication passionnelle entre vous. Une communication vibrante d'amour avec l'énergie du cavalier de bâton. C'est assez fort.
hein, c'est que au-delà de vos peurs réciproques, une plus axée sur la matière et l'autre plutôt sur quelque chose de plus spirituel, votre force dans cette relation, c'est votre belle énergie, votre enthousiasme de communiquer, votre fluidité d'amour, de vibrer. Oui, c'est ça, de partager de belles informations joyeuses aussi. Ça peut être ça. On va voir l'issue de cette relation. 7 de denier. On a eu le 8 de denier, je crois. C'est pas complètement, pour moi, une relation qui s'achève. Au contraire, c'est une relation qui prend avec le temps beaucoup, j'allais dire, d'oligo-éléments. C'est cette énergie de la persévérance avec le 7 de denier, le 7 de denier aussi, l'effet de la montée de sève, comme de la Kundalini, c'est voir avec cette énergie de persévérance que cette relation peut exister, peut être tangible, et du temps. Ok, et on vous a demandé de recadrer. Alors, j'ai même l'empereur, et en dos de deck encore, j'ai valet de coupe, je vous montre, et j'ai aussi le 4 de bâton. Bon, c'est plutôt positif, derrière. Ok. Alors, pardon, j'ai bu de l'eau tout à l'heure. On va voir, on va un petit peu creuser tout ça. On va voir pour la tour, l'intention de votre autre, le 9 d'épée, le 5 de denier, les amants. Ah, j'en avais pas mal. Ah oui, il y en a beaucoup qui me posent un questionnement. Ok, alors, j'ai dit la tour. Ça fait beaucoup, mais je veux savoir. Ça m'intrigue. Il y a un enfermement maintenant. Enfermement en dos. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Je vais un petit peu regarder la caméra comme ça. Enfin, la lumière, je veux dire. Ça sera peut-être moins dans la figure. Alors, la tour. Travail. Oui, c'est ça. L'intention de votre hôte vous a poussé à travailler votre perception de la vie, à concevoir finalement votre mode de pensée d'une autre manière, et il vous y pousse. Ok ? Avec le travail, t'as pas le choix. Pour y arriver, il faut fournir des efforts. Ok. Alors, angoisse par rapport à votre sexualité. Ok. Et un retour. Un retour. Ok. Culpabilité. Très bien. Compromis. Voilà. Ça s'arrange. Et nous avons la loi. Alors, je pense, dans cette relation, c'était peut-être la peur physique aussi. Un retour d'insatisfaction aussi, d'un manque, j'entends. Là, c'est la peur de se tromper, de faire les mauvais choix aussi. Et ça, c'est ce qui est le sentiment de culpabiliser, de ne pas se sentir assez
assez à la hauteur dans cette relation, j'entends aussi, parfois, ça peut être ça. Et cavalier de bâton, le compromis. Hein, la conciliation, l'envie de retrouver ces belles vibes communicatives. Ok, et là, avec la loi, c'est l'équivalent de la justice, ça indique un retour karmique. C'est que dans l'issue de cette relation, si chacun des deux a fait l'effort de mettre en place l'énergie de la persévérance de manière complètement dissociée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant que l'un et l'autre, vous êtes dans cette dynamique de voir comment va évoluer en tout cas l'évolution de ces deniers, hein, de cet investissement, et il y aura un retour de l'univers, un retour karmique. Ok. Allez, c'est bon pour moi. Et là, dans la datation de cette relation, là, je peux pas vous donner d'indicateur. J'ai pas de date. Ça ne vient pas. Je sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Allez, je continue maintenant avec la guidance prédictive. Alors, pensez maintenant à intérioriser votre question, une question fermée. Vous cherchez une réponse. Je vais vous la communiquer par oui ou par non. Hein. Oula, alors là, déjà le soleil, magnifique. Ou peut-être. Alors c'est bon. Est-ce que vous avez votre question? Pensez-la de manière bien précise dans votre tête, dans votre cœur, aussi dans votre corps. Ça va aller jusque là pour trouver une réponse à votre question, ami Verseau. Allez, c'est parti. Vous, ami Verseau, la consultante, le consultant, la réponse, les facteurs externes. Le bateau, c'est vous. La réponse, la main de Fatma. J'ai eu la même pour nos amis Capricorne. Les facteurs externes, le bélier, moi j'ai eu les mêmes, c'est fou. Et la baleine. Vous êtes dans cette énergie de départ, de bateau, c'est l'envie de voyager, l'envie de bousculer. Avec le bélier, l'énergie c'est d'aller vite. Et avec l'énergie de la baleine, c'est de protéger en tout cas ce voyage. Et pour moi c'est oui. Si vous avez envie de partir à la croisade d'une conquête, je ne sais quoi, ami Verseau, pour protéger une situation, faites-le. Et vous êtes protégé par la main de Fatma. La réponse est oui. Donc oui, un grand oui encore. Un grand oui pour un voyage qui indique peut-être aussi une réconciliation familiale pour certains d'entre vous. Hein, on a 2 fois le bateau. Alors maintenant, on va passer à une tranche de vie. Ami Verseau, pour vous, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis, pour ceux qui ont peut-être décroché de la vidéo, merci de votre patience si vous êtes encore là, ou ceux qui se... Là, il y a les gros orages qui arrivent. Pour l'instant, on n'a pas encore eu droit à la foudre, mais ça ne saurait tarder. Alors, on va voir. Tirage du destin à 13 cartes. Tranche de vie de nos amis Verseau.
Invitation sortie. Ok. Voyage, ça ressort. Soleil, on l'avait vu aussi avec l'autre oracle. Oh! Alors là, c'est un strike, comme je l'appelle, strike énergétique. Magnifique tranche de vie. Avec 13 cartes, il y en a toujours une où il y a un petit réglage. Et là, bah écoutez, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'amour. Il s'agit de vibrations dynamiques. Vous êtes peut-être une amie Verseau dans un commerce, vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup de connaissances aussi. Vous êtes toujours à la quête de découverte, de rechercher en tout cas la parfaite harmonie lors de vos voyages. Ça vous réussit. Vous rencontrez beaucoup de monde, de choses qui vous plaisent, qui vous montrent la beauté de la vie. Vous avez envie d'en savoir un peu plus, d'aller approfondir tout ça dans ce périple de ce voyage relationnel, parce que j'entends que c'est beaucoup de rencontres par le biais d'une activité commerciale aussi. Et vous êtes sollicité de toutes parts, ça vous réussit, même vous avez des opportunités, même de changer de région. Ah, on entend les tonnerres. Vous profitez en tout cas avec beaucoup de sagesse de tout ce que peut vous offrir la vie. Et ça va faciliter en tout cas les rencontres, naissance à beaucoup de choses et de rencontres. Là, c'est pour moi une énergie intemporelle. Si vous êtes dans la vague, si vous préférez, de vous émanciper, d'aller vers l'autre, de connaître l'autre, d'être dans cette quête de l'harmonie, d'accepter les invitations, ça va vous réussir parce qu'il y a cette envie d'avoir de la nouveauté, de nouvelles rencontres et de vous enrichir. Et ça va être de belles expériences humaines pour vous lors d'un voyage. Donc on avait déjà vu ça aussi, je ne sais plus à quel moment, mais faites-le si vous êtes sur des opportunités très fluides, faites-le. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, on continue avec un message complémentaire avec la sagesse divine, un mantra de fin de guidance, toujours sympa. Allez. Et nous avons voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. C'est exactement ce que je ressens. Cette énergie du battleur, cette jeunesse, cette vitalité. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant, c'est retrouver la fraîcheur de vos yeux d'enfant dans ce que vous allez découvrir pour ce mois d'août par exemple. Ok. Et enfin, dernier message avec l'oracle de guérison de l'âme. Le bonus plus que je vous ai promis au mois de juillet et que j'ai pas pu tenir mes engagements, donc je les tiens que maintenant. Amis Verseau, on va voir pour vous ce message. Et nous avons les cristaux. Je viens de l'Atlantide. La carte numéro 16. Le choix du nouveau départ. Ok. On va lire l'énergie de cette carte. Alors, je prends un petit bouquin que j'ai préparé et je vais vous lire tout ça.
Je viens de l'Atlantide. J'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. J'ai parlé d'oligo-éléments tout au début, il me semble. Je peux porter un cristal de roche. Alors attendez, j'en ai un, je vous le montre. Cristal de roche, la clarté, la clairvoyance. Sur moi pour amplifier la guérison de mon âme, je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Intégration de les vibrations des cristaux. Fermez les yeux, amis Verseau. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales, ici et maintenant. Je m'entoure, amis Verseau, pour ce mois d'août, des amis, nos amis les minéraux, le royaume du minéral. Celle que je vous ai mise pour le dernier oracle, c'est la pierre de Kumbaba. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pour le chakra du cœur. C'est pour faciliter aussi l'ouverture du cœur. Et il y a beaucoup de vertus avec la couleur du vert. Le bleu turquoise aussi, ça peut vous aider. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Et oui, le bleu. Je vois beaucoup de bleu aussi comme pierre autour de vous. Voilà, j'en ai terminé avec vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de mois d'août et je vous dis un grand merci. À bientôt. Bonne nuit, bye bye.